Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Jerry Mételis. Moi-même avec G comme côté rejoint nous dans rubrique causer sur finance publique côté que n'a parlé finance publique. Dans vidéo avant nous t'ai essayé regarder qui ça qui est impôt locatif. Une principale source l'argent commune yo joine pour fonctionner. Dans vidéo ça, nous allons regarder deuxième principale source l'argent commune yo joine pour fonctionner qui c'est patente. Dans vidéo ça nous allons connaître qui ça qui ont patente, qui est-ce qui doit payer patente, qui est-ce qui pas doit payer, qui délai qui fixé pour payer patente et qui sanction réservée sur pas payer patente et puis après on a regardé ensemble des considérations. Pour nous parler de patente puisque nous dans finance publique, tout ça l'état régit en termes de finances c'est loi. Donc texte légal qui fixe et patente c'est gain trois textes, on va dire ça, gain deux principales qui c'est un décret qui c'est 28 septembre 1987 ça qui régit ça qui est les patentes là. Ensuite on vient gain loi 10 juin 1996 lui-même qui modifie article dans décret 87 là et puis donc depuis certain temps gain des dans loi de finances gain des modifications encore gain des nouvelles dispositions qui viennent. Qui ça qui ont patente? Yon patente, c'est une autorisation de fonctionnement que la mairie baille via la DG, bien entendu, à un monde ou bien une institution qui a exercé une activité commerciale, artisanale, industrielle ou encore professionnelle. Qui catégorie monde qui doit payer patente? Donc, si nous préférons nous dans l'article 2, dans le décret, ça me mentionné qui c'est septembre 1987 là, tout le monde qui a exercé, toute institution qui a exercé une activité commerciale, une activité industrielle, une activité artisanale et une activité professionnelle supposée payer patente. Qui est-ce qui est exonéré des patentes? Si nous préférons nous toujours dans le décret 87 là, il y a un listing des personnes physiques et personnes morales qui pas supposées payer patente. Une là-dedans c'est les salariés. Donc moun qui a travaillé en moun chaque mois obligé à obtenir un salaire ou pas travailler indépendant ou exonéré des patentes. Les coopératives yo pas payer patente. L'on prend les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, yo pas payer patente. L'on prend les éditeurs périodiques, ça nous les moun qui publier journal yo bon nous connaît grand pile yo pas payer patente. Et puis l'on prend danseur, l'on prend chorégraphe, l'on prend musicien, l'on prend artiste, compositeur, yo pas payer patente. Et puis nous connaissons l'État, tout collectivité territoriale, établissement l'État, tout donc, yo exonéré des patentes. Rapidement, qui délai qui fixé pour payer patente et sous pas payer le délai ça, qui sanction qui a préservé à vous-même. Exercice fiscal là, il commence le 1er octobre, et bien, une institution, il gagne 3 premiers mois d'exercice, à savoir 1er octobre jusqu'au 15 décembre, dans l'année fiscale là pour les vignes faire déclaration patente. Donc, une fois que l'État quitté délai ça passé à savoir 15 décembre, eh bien, la loi fixée et 25% intérêt qui répartit comme ça, 5% premier mois, 5% deuxième mois et puis 2,5% pour tout le reste mois. Donc, ça qui va le au total de 25% pour camper dans 25%. On regarde qu'on a un ensemble de considérations sur patente là, j'aime se dire là. Normalement, si nous t'as parlé de comment calculer en fait, patente là c'est un package qui est lié. Donc c'est pas parce que vous venez faire patente et puis vous allez en venir ou payer et montant pour patente là et puis c'est fini. Non, il y a un ensemble de l'autre impôt qui est lié à patente là qui pourrait ça me pas dire qui pourrait ba une somme qui est différente que gens moun yo penser pour aller payer un montant pour patente là. Par exemple, faut même gens ou même personne physique là ou gain un NIF eh bien entreprise ou en tout ou bien association ou bien fondation en tout eh bien faut gagner une immatriculation fiscale pour donc. Or, il y a des gens qui pensent depuis au vini au fin payer patente si c'est le patente y a payé. Donc pour me dire non patente là c'est un package, il y a un ensemble de l'autre impôts qui entrent là-dedans. Normalement, si nous t'avons considéré comment patente là, une patente est composée d'un droit fixe et un droit variable. Ça veut dire patente égale droit fixe plus droit variable. Mais dans souci pour nous porter pour plus d'informations, droit fixe là, il y a des éléments pas qu'à quitter les considérer droit fixe là. Donc faut regarder dans quel secteur d'activité ou exercer activité là. Par exemple, un monde qui dans radio diffusion, ça son secteur d'activité. Donc il y a un droit fixe qui est lié avec elle. Il y a un monde qui dans commerce de gros, ça son secteur d'activité, il y a une façon, il y a un droit fixe qui est lié avec elle.
De même tout, faut que nous parler des groupes de communes parce que nous connaissons toutes communes ou encore pas la même potentialité économique. Par exemple, une entreprise qui est dans la zone métropolitaine, non, n'a d'accord avec même si l'entreprise est dans le département grandance, il n'a pas la même potentialité, il n'a pas besoin de même conditions réunies. Donc, c'est pour ça qu'il fait et il regroupe les communes en 3 groupes. Premier groupe là, il y a toutes les communes qui sont dans la zone métropolitaine, non. Deuxième groupe là, il y a tout chef-lieu département ajouté Akin, Saint-Marc et Petit-Goâve. Et puis, troisième groupe là, il y a toutes les autres communes qui passent à ça, qui passent dans la zone métropolitaine et ça qui passent dans le chef-lieu département et tout. Donc, ça c'est pour droit fixe là. Mais, j'aime ça dire là, il y a un ensemble de considérations qui viennent faites, surtout dans la loi de finances, exercice 2015-2016 là. Côté que on dit, tout le monde qui a venu faire entreprise et tout établissement, je le dis, donc il y a payé un droit fixe désormais, c'est 5 000 gouttes. Donc c'est pour première année, c'est seulement droit fixe ou payé. Et puis pour association avec parti politique, donc lui-même on paye un droit fixe qui c'est 15 000 gouttes. Et puis pour fondation avec les ONG, ou même c'est 25 000 gouttes. Et puis pour entreprise qui a fonctionné sous l'égide des codes des investissements, eux-mêmes, ils ont payé 30 000 gouttes. Ça c'est pour droit fixe là. Quand il y a une deuxième année, il y a l'autre approche qui va le faire, puisque une entreprise qui a fait l'argent lui-même. Deuxième année, normalement, il vient un chiffre d'affaires, puisqu'il y a un ensemble d'activités qu'il fait qui permettent de rentrer comme. Et pour le rentrer comme ça, il y a un ensemble de charges qu'il fait. Donc c'est pour ça, dans le droit variable, il vient considérer des éléments pour faire calcul là, c'est ça les chiffres d'affaires là, et puis masse salariale là. Donc pour jouer un droit variable là, c'est chiffre d'affaires moins masse salariale là. Bien entendu, j'aime ce diagramme ensemble de l'autre considération qui est capable de faire, mais principalement, ils ont pas tant c'est droit fixe plus droit variable et nous montrons droit fixe là comment lié et nous montrons droit variable là comment lié. Qui l'autre considération nous capable de faire? Une fois que vous finissez remplir formalité par tout, ou bien il y a administration fiscale là pour mettre un certificat de patente, eh bien ou bien pour obligation pour afficher certificat de patente ça, il y a un côté qui visible dans l'entreprise là côté quel que soit monde qui a rentré pour capable well. Et la loi fait obligation à ça, si pas fait ça, il y a des sanctions qui sont réservées pour ça. Donc c'est tout ça nous t'ai voté pour vous. Concernant patente et nous invitons l'IPAJ comme non et partager là avec l'autre amis pour capable regarder les vidéos et puis nous content tout commentaires réactions et nous content pour nous réagir. Donc c'était petit causé sur finance publique et dans prochaine vidéo nous allons regarder Kounia. J'aime te dire c'est deux principales solutions nous CFPB dans la première vidéo qui se passe nous pas tant dans vidéo ça et bien dans la troisième vidéo nous allons parler de CFG-DCT qui c'est contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales qui c'est un fonds qui vient en support à cause d'insuffisance et ressources locales pour les communes. Compare